Voilà, chers frères et sœurs, bonjour. Et j'aimerais aussi, de la part de Virginie, mon épouse, de mes filles, Noémie et Cassandre, vous souhaiter une bonne année 2021. Une bonne année 2021 dans le Seigneur. Et je m'adresse en particulier à ceux qui ont eu une année 2020 ponctuée d'épreuves, une année 2020 difficile. J'aimerais pouvoir nous rappeler que le Seigneur est fidèle. J'aimerais que nous puissions aborder cette année 2021 dans notre communauté avec une vision d'espoir. Et je vais vous lire un passage biblique que vous pourrez retrouver dans votre Bible, dans le livre des Lamentations de Jérémie. Un livre dans lequel Jérémie décrit toute la destruction de sa nation, de son peuple. Il décrit des scènes vraiment effarantes en seulement quelques chapitres, mais au milieu d'un contexte défavorable et difficile. Il va nous rappeler quel doit être le centre de l'attention d'un croyant, quel que soit le contexte. Et je vais vous lire donc dans Jérémie au chapitre 3, du verset 21 au verset 25. Voici ce que Jérémie dit dans le livre des Lamentations. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Et au verset 26, il rajoute encore, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Que cette année 2021 soit une année où l'on puisse choisir de se rappeler la bonté de l'Éternel, de se rappeler qu'elle n'est pas épuisée, que Dieu n'est pas arrivé au bout de ses possibilités, mais qu'au contraire, il y a un avenir devant, il y a un espoir, il y a quelque chose à vivre, le meilleur est devant et non pas derrière. Alors, chers frères et sœurs, et vous, amis, qui recevez nos courriers de l'Église évangélique de Brumat, soyez bénis. Soyez bénis dans le Seigneur. C'est aussi le temps des résolutions. Alors, peut-être que comme moi, chaque année, vous posez quelques résolutions de faire attention à l'alimentation, de programmer du sport dans l'année, des résolutions familiales aussi, des résolutions professionnelles où vous choisissez de faire une formation pour évoluer dans le cadre d'entreprise, des résolutions pour vos études. J'aimerais vous proposer une résolution spirituelle. On ne doit pas négliger les résolutions spirituelles. L'une d'entre elles, par exemple, c'est d'accorder plus d'attention à notre communauté, surtout si elle est en ligne pendant quelque temps encore. De se rappeler que c'est l'Église où Dieu m'a placé et d'y accorder l'importance qu'elle mérite, l'importance que Dieu veut qu'on lui donne. L'Église n'est pas qu'une vidéo parmi toutes les vidéos d'Internet, c'est la communauté des croyants à laquelle vous appartenez. Mais j'aimerais vous parler d'une autre résolution. Il y a souvent la résolution de lire la Bible pendant 1 an. Je l'ai déjà fait et peut-être vous aussi. C'est une très bonne résolution, mais beaucoup prennent cette résolution et se découragent en cours de route. Et il y a quelques raisons pour cela. Je vais donc vous partager une image. Quelques raisons pour lesquelles parfois on n'arrive pas à tenir certaines de nos résolutions. C'est que les plans de lecture biblique en 1 an sont trop exigeants. Il suffit que, pour certaines raisons, vous n'arriviez pas à le suivre 2 ou 3 jours et vous vous découragez, vous avez du retard, vous essayez de rattraper. Et en fait, on se retrouve à lire 10, 15 chapitres pour rattraper et on ne prend même plus le temps de réfléchir à ce qu'on est en train de lire. Une autre source de découragement, c'est que certains textes bibliques sont compliqués, plus compliqués que d'autres. Et que parfois, on se retrouve à lire certains écrits des prophètes ou certains textes de loi
et on est profondément découragé, on n'arrive pas à comprendre et petit à petit, notre attention se relâche. Mais aussi, tout simplement, une difficulté à se discipliner, à tenir un engagement dans le temps, surtout quand on est seul pour le tenir. Et toutes ces raisons sont compréhensibles, chers frères et sœurs, et j'aimerais vous encourager pour cette année au jogging spirituel. Il y a le jogging sportif et il y a le jogging spirituel. Et pour cela, j'aimerais pouvoir vous présenter quelque chose que j'ai préparé. Tout d'abord, c'est avant tout mon temps sportif à moi que je vais vous présenter. Mon temps sportif avec Dieu. Je fais juste un petit partage d'écran avec vous, s'il veut bien marcher. Je vous ai parlé du plan en un an que beaucoup n'arrivent pas à suivre. Alors, j'aimerais vous présenter le jogging spirituel 2021. Moi, j'ai réfléchi à mes lectures bibliques pour cette année, pour l'année 2021, qui a déjà commencé. Mais peut-être que vous étiez en famille, peut-être que vous étiez avec des amis, et peut-être que l'année commence vraiment pour vous lundi seulement, hein, lundi 4 janvier. Le jogging spirituel, ça consiste à 10 minutes de lecture biblique par jour avec un programme. En janvier, j'ai préparé un programme de lecture sur les livres des petits prophètes. Et on peut lire en un mois, en préservant quelques jours où il n'y a pas de lecture, 12 livres des petits prophètes à raison de 10 minutes de lecture par jour. C'est un fichier qui a été préparé, donc c'est un défi qui vous nécessite 10 minutes d'attention de votre temps, 10 minutes de lecture biblique par jour. Et rien qu'en janvier, nous aurons lu 12 livres de la Bible, 12 petits livres, mais les livres des prophètes. Alors, ce sont des livres un peu compliqués. J'ai préparé des notes qui vous résument chaque livre. C'est difficile parfois de lire le livre du prophète Osée. Mais quand on a des notes explicatives avec les passages principaux qui vous donnent les lignes à comprendre dans ce livre, c'est beaucoup plus simple. Et puis, c'est stimulant de comprendre ce que les livres racontent, de quoi ils parlent, dans leur contexte et qu'est-ce que ça nous apporte à nous. Donc, il y a des explications pour les textes difficiles qui sont préparées avec le document que vous pouvez télécharger, que vous pouvez recevoir dans votre boîte mail. Mais surtout, pour ceux qui ont de la difficulté à se discipliner, j'ai prévu un groupe de lecture. Et j'aimerais vous inviter à vous inscrire par retour de mail. Alors, il peut y avoir plusieurs groupes, mais j'aimerais qu'on puisse créer des groupes de 3 personnes, des groupes de lecture. Il y a des groupes de lecture dans les médiathèques, qu'on puisse faire des groupes de lecture biblique. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'aimerais créer un groupe avec 2 personnes sur WhatsApp. Ce groupe ne servira qu'à la lecture biblique. Et c'est-à-dire que, par exemple, une fois par semaine, ou quand quelqu'un a une question à poser sur le texte qu'il lit, ou quand quelqu'un a quelque chose à apporter sur le texte, il peut le mettre sur le groupe WhatsApp. Et ce groupe WhatsApp ne servira qu'à ça. Il ne sert pas à faire de la pub, il ne sert pas à parler d'autres choses, mais ce sera des groupes WhatsApp de lecture biblique. Peut-être que des jeunes peuvent se saisir de ce plan et pour créer des groupes WhatsApp entre eux aussi. Peut-être que certains ne sont pas à l'aise parmi nous avec les WhatsApp ou avec ce genre de choses et aimeraient peut-être pouvoir créer un groupe de lecture avec peut-être des emails. En tout cas, il faut m'écrire à moi et je m'occupe de créer tout ça. Mais peut-être que dans un premier temps, on peut créer un grand groupe WhatsApp avec tous ceux qui veulent suivre ce défi de lecture. Donc, voilà à quoi je vous engage. À partir de lundi matin, 10 minutes de lecture. Et on va commencer un plan sur les petits prophètes. Vous vous inscrivez par retour de mail et je vous envoie ce plan. Ceux qui veulent qu'on commence un groupe WhatsApp où on pourra échanger, on pourra se poser des questions sur le texte, on commence dès lundi. Chers frères et sœurs, jogging spirituel pour 2021. Et je vous propose qu'on commence pour janvier, février et mars pour donner du rythme. Et après, pour les uns et les autres, on fait le point et on continue pour ceux qui le veulent. Soyez bénis, chers frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Et j'espère qu'on va tous grandir avec la parole de Dieu qui va entrer en nous et qu'on va ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. À bientôt.